Avec toutes les actualités autour du jeu, on a tendance à vouloir acheter beaucoup de jeux. Ils ont tous l'air trop bien. Et bien parfois on se dit mais je l'ai acheté juste sur un coup de tête, juste parce qu'on m'a dit que c'était bien. Et là c'est la douche froide et on se dit mon Dieu mais pourquoi j'ai acheté ça? Mais quel est le jeu que tu regrettes d'avoir acheté? Ah si, allez, j'ai un problème avec les jeux qui parlent de sport. J'adore ça. Et souvent, dès que je vois un jeu de simulation sportive un peu sexy, j'ai tendance à acheter. Et celui qui m'a très déçu en termes de lourdeur, c'était Eleven, où finalement c'est une espèce de football manager en mode jeu de plateau. Mais en fait, c'est tellement lourd, la gestion, c'est tellement long, et du coup malgré le thème qui pour moi est sexy, et je comprends qu'il soit pas sexy pour tout le monde, ouais, j'ai regretté, puis j'ai fait n'importe quoi, hein. J'ai pris le jeu et tous les add-ons évidemment, sinon c'est pareil en mode achat impulsif. Ouais, un football manager sur plateau, machin, édité par Yellow qui a un certain savoir-faire en jeu expert. J'y suis allé un peu les yeux fermés, et en fait je suis waouh. Alors je me suis dit bon, je vais arrêter de jouer avec des gens, ça sert à rien. Tenter le mode solo, ça sert à rien aussi. Je t'avoue que j'ai le jeu et un jour il va falloir que je le vende, mais en même temps je me dis si je le revends à quelqu'un, j'aurais l'impression d'être un escroc. Donc je sais pas trop, voilà, il est là. Il attire ma curiosité. Pendant très longtemps, je m'obligeais à garder les jeux que j'achetais. Pour une sorte d'auto-punition. Genre, t'as voulu l'avoir? T'as voulu l'acheter? Eh ben tu te le gardes. Bon, du coup, je suis arrivé à avoir beaucoup trop de jeux chez moi. J'ai fait toute une vidéo dans laquelle je refais ma salle de jeu et on me voit dégager des choses au fur et à mesure. Ce que vraiment je regrette d'avoir acheté. À l'époque, quand j'étais ado, je jouais beaucoup à Munchkin. Beaucoup. John Kovalic avait fait un autre jeu qui s'appelle Les Colocs, que j'avais acheté. C'est une merde. Bouh. Et chaque fois que j'y jouais, ça mettait les gens en colère tellement c'est mauvais, c'est nul, il y a rien qui va. Mais juste un peu les illustrations étaient rigolotes, et vu qu'on était tous en coloc à l'époque, j'ai acheté les colocs. Ouais, je me suis fait avoir. Eh ben, je l'ai toujours. Je me le cogne toujours, quoi. M'apprendra. J'ai été pendant longtemps réputé sur ma chaîne pour faire du sociofinancement. J'en ai, dans d'une année, presque contribué à 200. Forcément, j'ai eu des déceptions, mais ça m'a permis d'en découvrir plusieurs. J'ai partagé mes sentiments par rapport à certains éditeurs en disant « Faites attention, je suis moi-même tombé dans le panneau » et je fais partie de ceux qui ont contribué, entre autres, à L de la saga, qui ne sera malheureusement jamais édité puisque l'éditeur dont on doit taire le nom n'existe plus. J'aurais pu dire comme mon patron à la saison 1, j'aurais pu dire Resident Evil 2, parce que je l'ai acheté aussi, mais je vais dire un autre jeu, je vais dire Reichbusters. Parce que ce jeu-là, je l'avais acheté, donc mythique, on présente plus. J'aimais bien certains de leurs jeux. J'ai beaucoup aimé Steam Watchers, bon, qui est sorti après, mais j'aimais bien certains de leurs jeux et certaines de leurs propositions. Donc Reichbusters, quand j'avais vu que c'était un espèce de zombicide-like, avec une mécanique d'infiltration, je m'étais dit pourquoi pas, je m'étais laissé tenter. En plus, à l'époque, c'était les jeux, enfin, ils arrivaient à faire un rapport qualité-prix assez incroyable, on a compris pourquoi après. Ils arrivaient à faire un qualité-prix super cool avec une proposition intéressante pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est une époque que j'aime quand même beaucoup. Donc je m'étais dit banco. Et en fait, j'ai reçu le jeu, donc déjà, la V1 était pratiquement injouable. Ils ont sorti un errata pack, intéressant. J'ai ouvert l'errata pack et j'ai dit jamais j'y joue. Il y a 300 cartes à changer, c'est un enfer, il faut trouver les bonnes cartes, elles ont aucun moyen de se différencier. Encore, on aurait eu la V2, il y aurait eu un petit poinçon, on se souvient, mais c'est-à-dire que si on fait la moitié du changement, il faut pas se tromper, parce que quand on revient, on peut rechanger des cartes et du coup mélanger les cartes. Bref, non, c'est pas possible. Je regrette d'avoir acheté ce jeu, et d'ailleurs, je vais pas tarder à m'en débarrasser. Et en plus, c'est pas si intéressant. Bref, ouais, c'est un jeu quêtière, mais avec trop de manip pour enfin pouvoir y jouer. Il y en a plein. Je suis une acheteuse un peu compulsive. Je me suis calmée là depuis 1 an ou 2, mais pendant longtemps, j'étais vraiment une acheteuse compulsive, et donc jeux de rôle, jeux de société, jeux de cartes, j'achetais vraiment n'importe quoi. Là, dans une de mes dernières déceptions, je pourrais te parler de Botany. Donc c'est un financement participatif. J'en fais pas 1000, je pense que j'en fais 3-4 par an, mais Botany, j'avais craqué parce qu'il était sublime, mais vraiment trop beau, avec une thématique victorienne, des fleurs, des plantes, des poisons et tout. Et en fait, j'ai joué, et j'ai fait... Franchement, on n'est pas loin d'un Monopoly avec des plantes, quoi. C'était vraiment pas bon. Et pourtant, il est superbe. Il y a des extensions que j'ai prises aussi, évidemment, parce que je suis une grosse victime, hein. Donc il y a des extensions, mais que j'ai pas encore testées. Peut-être que je le ferai, histoire de, tu vois, en me disant comme ça, au moins j'aurais joué les arbres et j'aurais joué les fleurs tropicales, ou je sais plus ce que c'était l'autre. Mais c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Je n'ai aucun regret. En fait, il y a beaucoup de jeux que je vais acheter et que je vais vendre, et que si j'ai envie d'y rejouer,
tiens, je vais le racheter. J'ai d'ailleurs des jeux qui ont été achetés 3 fois dans ma collection. Hein? J'ai pas aucun regret là-dessus, moi. The Other 17. J'ai été attiré sur le jeu par la brouette de figurines qu'il y avait dedans. On va pas le dire autrement, hein, c'était vraiment c'était le truc qui m'a attiré. Et en fait, je l'ai ouvert, j'ai regardé les figurines, j'ai dit ouais, elles sont belles. J'ai rangé le jeu et j'y ai pas touché pendant 2 ans. Du coup, en fait, je l'ai revendu. C'est le premier jeu vraiment que j'ai revendu dans toute ma collection. Parce qu'il fallait faire de la place et du coup, les grosses boîtes qui prennent la poussière. Ça a été purement un achat compulsif. Et en fait, ouais, c'est ça a servi à rien. Et c'est assez simple parce que c'est un jeu que j'ai reçu il y a 10 jours. Donc c'est ma dernière grosse déception. C'est Super Boss Monster. C'est un jeu que j'ai financé, en financement participatif. Donc c'est un jeu où forcément je me suis fait plaisir comme c'est un jeu avec des cartes. Et moi j'aime bien quand il y a plein de cartes et que sur les cartes il y a des références, des petits clins d'œil à différents trucs. Donc là je me suis fait un beau all-in à 170€, ce qui peut être pire. Il y a pire pour certains Kickstarter, mais pour celui-là c'était pas mal. Ça me vendait du rêve. Sur le papier il y avait tout, une grosse collection de cartes, un jeu dans un univers rétro avec une mécanique, une idée originale, c'est qu'on va être le méchant d'un donjon. Et donc on va devoir créer notre donjon et attirer les héros pour tout simplement les buter, les faire tomber dans nos pièges, etc. Chaque carte a un petit clin d'œil à un ancien jeu vidéo, à une ancienne série, etc. Donc ça me plaisait énormément. J'étais tout content de recevoir mon all-in il y a 10 jours. Et en fait, le jeu est plutôt mauvais, surtout en solo. En multijoueur, je ne sais pas, mais le jeu marche franchement pas. Déjà, le tableau building est très léger. Vous n'avez que 5 cases, 5 salles dans votre donjon, donc vous allez jouer 5 cartes. Globalement, ces cartes peuvent être retirées pour en mettre d'autres qui vous semblent plus forts ou plus adaptés à votre stratégie, mais c'est très léger. Et puis, ça va être assez aléatoire parce que, surtout en solo, vous allez devoir tenir le plus longtemps possible, tuer le plus de héros avant de vous mourir, mais finalement, ça va dépendre de la rivière des cartes. Si d'emblée, vous récupérez des cartes qui sont assez fortes et qui vont aller un peu dans les objectifs des héros, vous allez pouvoir les accueillir et les tuer rapidement. Là, si vous commencez avec des cartes mauvaises, les héros vont avoir le temps de s'améliorer et vous allez rien faire dans votre donjon. En plus, en solo, comme c'est un jeu finalement qui est très orienté sur l'interaction avec les autres, quand vous jouez des cartes, ça a un effet qui diminue l'action des autres cartes. En solo, vous allez retirer finalement les 3 quarts des cartes. Donc vous avez acheté un bon gros all-in à 170€ pour laisser la plupart des cartes dans la boîte principale. Et ce qu'il en reste, ça reste un mode solo qui est assez mauvais. C'est un jeu que je regrette d'avoir acheté à 170€, d'avoir fait un all-in sur Kickstarter. En fait, j'aurais pu m'en passer. Donc oui, c'est la définition du regret, merci Tatiana. C'est Mytho. Mytho, qui est un petit jeu qui marche très bien, genre Uno-like, mais où tu peux tricher, tu peux faire ce que tu veux pour débarrasser de tes cartes. Je l'ai acheté en pensant à d'autres gens avec qui je pourrais jouer. En me disant, si j'ai des potes qui sont pas très jeux, genre si je leur sors un jeu de déduction, ils vont m'envoyer chier, vas-y, j'ai ça, comme ça fait autre chose, tu vois. Et en fait, je n'aime pas tricher. Même si c'est autorisé dans les règles. Donc, je n'aime pas ce jeu. Donc, je ne le sors pas. Donc, ça ne sert à rien de le posséder. Donc, Mytho, c'est très bien, ça plaît à beaucoup de gens, mais en fait, ça n'a aucune utilité dans ma vie. Car je n'aime pas cette sensation, ça me crée des angoisses. Comme les jeux à rôle caché, tout ça. C'est bien quand je suis gentil. Quand je suis méchant, je suis pas bien. Je pense qu'il y en a un, c'est Hansa Teutonica. J'ai jamais pu le sortir et donc du coup j'ai été un peu déçue de l'avoir acheté, d'avoir investi. Je sais plus combien il coûte, mais je crois qu'il doit être entre 60 et 70€, alors que j'ai jamais pu le sortir et c'était un peu un achat compulsif parce que je venais d'y jouer, on venait de me le faire découvrir et c'était cool de pouvoir me dire vas-y, tu vas pouvoir le sortir quand tu veux, maintenant c'est le tien quoi. Et en fait non, parce que j'ai jamais pu le sortir. Voilà, il se joue à partir de 3 joueurs jusqu'à 5 joueurs. C'est un jeu qui est expert et puis qui est très sec, on va dire. Enfin, c'est un jeu à l'allemande dans lequel il y a 0 part de hasard parce qu'il n'y a pas de dés, il n'y a pas de cartes. Donc, quand tu commences à présenter un peu et que tu demandes à tes potes « Ouais, vous voulez jouer à ça, nanani ?» à le présenter, en fait, ils te disent non, quoi. Et ils préféraient toujours jouer à un autre jeu, quoi. Le jeu que je regrette d'avoir acheté, c'est un jeu auquel j'ai même pas encore joué en fait, qui traîne sur mes étagères. Ce jeu, c'est Le Secret de mon père. Alors le problème de Le Secret de mon père, c'est que non seulement j'ai entendu après l'avoir acheté que la première partie, alors je sais pas les autres, mais je sais que c'est extrêmement long. Et qu'il faut limite se prévoir une après-midi. Donc, pour avoir les gens, la motivation, le temps de se caler toute une après-midi pour y jouer, voilà. Et ensuite,
c'est un jeu qui se joue avec une application, et l'application est connue pour avoir énormément de bugs. Et je ne sais pas si à l'heure d'aujourd'hui tous les bugs ont été résolus. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. J'ai arrêté de m'y intéresser à un moment donné, et voilà, il est là sur mes étagères, et vraiment, je ne sais même pas quand j'aurai le temps d'y jouer, donc c'est quand même un petit regret, parce que je pense que j'avais dépensé, c'était quoi? Je pense que c'était peut-être une petite centaine d'euros ou quelque chose comme ça pour le secret de mon père. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que vraiment je vois pas trop quand je pourrais le sortir. Alors il y en a deux qui me sont venus à l'esprit, c'est deux jeux que j'ai achetés pour de vrai. Parce que monsieur l'a dit derrière que je n'achète plus de jeux, si, j'en achète encore. Le premier c'est The Gang, parce que The Gang, je le voulais pas au début, puis finalement j'ai eu un déclic qui me disait mais en fait je peux y jouer avec ma famille, je peux y jouer avec tout le monde, c'est un jeu universel. La réalité c'est que en jouant avec ma famille et des gens non joueurs, et ben en fait ça marchait pas. Et en jouant avec des joueurs, ça marchait. Sauf que j'ai pas envie de jouer à ça avec des joueurs. Donc je trouve que c'était un achat qui partait d'une bonne idée. Je me suis planté en fait. Je me suis juste complètement planté. Les seules parties où je me suis amusé à ce jeu, c'est avec des joueurs très habitués aux jeux de société. Et l'autre, où je regrette presque de l'avoir acheté, c'est Living Planet. En fait, Living Planet, c'est un jeu que j'avais acheté à Cannes parce que auteur que j'aime bien et c'était les dernières éditions de luxe ou je sais pas quoi et surtout les extensions du jeu ne sont disponibles que si on achète l'édition de luxe. J'achète cette édition de luxe, j'en fais quelques parties quand même et le jeu, je trouve, est bien jusqu'à un certain point de la partie en fait. Il est très très intéressant au début parce qu'il y a une histoire de placement, de construction de bâtiments qui font que on va pouvoir s'enrichir et ensuite faire du commerce, sauf que la dernière partie du jeu, ce n'est que du commerce. Et en vrai, c'est du coup moins intéressant sur la fin. Je verrai si je me sépare du jeu ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'aimerais tester les extensions avant parce que elles ont l'air d'apporter vraiment beaucoup, mais genre vraiment vraiment beaucoup. J'ai lu toutes les extensions et oui, ça donne très très envie. Cependant, le jeu de base, c'est certain que si je n'avais eu que le jeu de base, je l'aurais peut-être pas gardé et je l'aurais peut-être déjà plus. Ça va faire écho à une autre vidéo du coup, parce que là on fait les questions les unes derrière les autres, mais ça sera dans une autre vidéo, mais c'est l'extension du 7e continent. Parce que j'ai expliqué que le 7e continent m'avait déçu dans une autre vidéo, et comme je suis quelqu'un de buté, et que je suis quelqu'un de très optimiste, je me suis dit, mais l'extension doit être super. Et quand ils ont sorti, c'était celui où ça se passait dans le ciel, une boîte blanche, une grosse boîte blanche, j'ai acheté l'extension. Et je regrette de l'avoir acheté parce que j'ai fait une partie. Et puis j'ai eu les mêmes sensations qu'avec le 7e continent. Et donc j'ai pas rejoué. Et ce qui est terrible avec ce jeu, c'est que je me sens tellement coupable de pas l'aimer qu'il est là, je le regarde, il est sur mon étagère, j'ai les deux boîtes, elles prennent une place folle, et plus le tapis de jeu, le truc en cuir qu'elle est avec, je trouvais tout classe dans ce jeu, je trouvais le thème génial, je trouvais les idées géniales, tout est là, tout m'a coûté une fortune, je n'aime pas ce jeu, je n'arrive pas à assumer de ne pas aimer ce jeu, et du coup je n'arrive pas à m'en défaire, et s'il vous plaît, aidez-moi. Non, je pense que je regrette pas d'acheter des jeux. Déjà, parce que je me renseigne beaucoup avant d'acheter. Et de deux, je regrette pas parce que c'est tellement un plaisir pour moi d'acheter des jeux en boutique de jeux qu'au pire, c'est un jeu que je vais donner, je lui fais une seconde main, je le revends, je le vends en bourse au jeu. Je lui donne quand même une seconde vie et du coup, pour moi, c'est pas je regrette pas. Enfin, tu vois, je pense que dans la ludothèque qu'on voit derrière, il y a énormément de jeux que j'ai achetés avant d'être dans l'influence ludique. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à m'en séparer parce que justement, je les ai achetés et qu'ils ont eu une histoire pour moi. Non, je pense que regretter d'acheter un jeu, ça m'arrive pas. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors likez et commentez quel est le jeu que vous regrettez d'avoir acheté. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut !